There we go. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Très bien. Oui, il y a 30 ans, j'ai appris le français à l'école. Et c'est dommage que peu de gens dans le monde anglophone ne le parlent pas. Mon problème est que j'ai appris espagnol després de français. Et je parle une mixture, un mélange de los dos. Anyway, that's why I'm going to speak in English. And I do really respect the fact that we are in Paris, in France, and English is the language we are using. So thank you so much to everybody, all the French speakers here, for your generosity in letting this happen. It's a beautiful day, isn't it? Did you see the rain last night and the weather today? It's fantastic. I'm Rajan Datar. I'm a journalist in current affairs and specializing in travel. I was actually here in Paris last year to preview the Olympics from a tourism perspective for the BBC, and it was an amazing achievement, largely using existing infrastructure, which I thought was really interesting. And as we're going to hear throughout the day, Paris is positioning itself at the forefront of sustainable tourism and transport. It's also fitting being here because did you know, you probably do know, the Eiffel Tower, I've heard it said, was built nearly 130 years ago, and it was the first building to be created purely as a tourist attraction, which is an interesting thought. So there we go. And that was for the great exhibition, the World Exhibition, wasn't it? Yeah, in 1896, I think. And I suspect that part of the problem is that many tourists think that Machu Picchu and the Great Pyramid were also built as purely as tourist attractions. And that is one of the problems we are facing today. Okay, today, in a very different world, where tourism continues to grow at an incredible rate, we're tackling the urgent problems that currently face our industry. And my big thing is, we must not kill the goose that lays the golden eggs. We must look for honest analysis to make sure that we don't ruin the world, we don't destroy local communities, and that is what sustainability is all about. I want to say one thing right now. Can we all show huge solidarity, please, with the people of Jamaica, Haiti, Cuba, and Bahamas, with the terrible catastrophe that's happened to them. On behalf of all of us at AWFT, we wish to extend our heartfelt solidarity to our friend, Minister Edmund Bartlett, who's a cherished member of the GTTRC, the Resilience Council, which is closely associated with the A World for Travel. Okay, it is now my great pleasure to introduce a man who, with Frederick Van Hoot, A World for Travel is very much their vision, their baby. It's the 6th edition of this conference. Each one gets better and better. I'm glad it's kind of come home. And it's a great privilege to bring him on the stage. So please welcome Christian Delhomme, Secretary General, A World for Travel. Thank you, Rajan. I'm sure, I was saying so yesterday, maybe at the end, Monsieur le Ministre, we can get Rajan the citizenship for France, because I think he deserves it, really. Monsieur le Ministre, Excellencies, Ministers, distinguished guests, dear colleagues, dear friends, it's my pleasure to say it in French now. Bonjour à tous. Et bienvenue vraiment à Paris. A city where reflection and action have always met, where the quest for meaning has the power to shape destiny. More than 2 centuries ago, after the revolution, France was rebuilding a weakened economy while England was racing into the Industrial Revolution. In 1801, under Napoleon Bonaparte's leadership, a visionary institution was founded right here,
la Société d'encouragement de l'industrie nationale, the Society for the Encouragement of National Industry, based in this very Hotel de l'Industrie in the heart of Saint-Germain-des-Prés. Its mission was ambitious, to seek out the world's most innovative ideas and to share knowledge capable and shaping the nation's future. It supported extraordinary pioneers. Gustave Eiffel was a member. You mentioned Eiffel Tower. Gustave Eiffel was a member of this society. Pasteur, Louis Pasteur, the Curie family, Pierre and Marie Curie, the Lumière brothers and others, and whose discoveries continues to illuminate humanity. Today, this institution remains recognized as serving the public good and honors innovation through the Chaptal and Montgolfier, who was member, prizes, a powerful reminder that humanity advances where it learns, when it invents, and when it believes in tomorrow. And nowadays it's very valuable. That's the lesson this institution still teaches us. When A Word for Travel was founded by Frédéric Van Hout and myself, we dreamed of creating more than an event, a living space of transformation. From the very beginning, our purpose was to make travel a true force for change, for the planet, for societies, and for economies. Over the years, the forum has mirrored the journey of our industry, and in many ways of our world. From survival to resilience, from awareness to responsibility, from purpose to measurable impact. This 6th edition marks a new stage, that of delivery. In 2025, our theme, Tourism Faces Uncertainty, captures both our challenges and our duty to respond. Uncertainty is not paralysis. It is an invitation to rethink, to reimagine the role of travel in a time of profound disruption, geopolitical, environmental, technological, and human. During these 2 days, we will confront these questions openly and constructively. We will explore how travel can remain viable and responsible amid economic turbulences. We will discuss the transformation of governments, the decarbonization of mobility, and the role of investment and regulation in building trust. We will reflect on AI and digital ethics, on educational and the next generation, and on how to preserve authenticity in a world of acceleration. And we look beyond the headlines to understand how tourism can become a force for cooperation, inclusion, and peace. Tourism is not merely an industry of leisure. It is an industry of meaning. It reveals our interdependence, our vulnerability, and our creative strength. It is a bridge between cultures and a mirror of our collective conscience. That is why here in Paris, we reaffirm that leadership today means partnership. Between the North and the South, between innovation and responsibility, between economy and ecology, we must learn to act not against each other, but together. I wish to express my sincere gratitude to our 90 speakers coming from 30 countries, and to our partners, with a special mention to our strategic partners, and to our global partners, first our long-standing ally, the Global Travel Tourism Resilience Council. I would like also to acknowledge the WTTC, UN Tourism, and the GTTP for their continued support. My thanks go as well to the Hôtel de l'Industrie and its president, Olivier Mousson, a friend, to our teams, and to all those who, since the very first edition, have believed in and contributed to this journey. And finally, a special word for my friend, Christian Montey, whose unwavering commitment to France's tourism excellence continue to inspire us all and me personally. Mesdames et messieurs, Paris reminds us that travel is not only a movement, it is a quest for meaning. Every journey begins within ourselves.
through curiosity, humility, and hope. Allow me to close with the words of Marcel Proust, whose wisdom still guides us. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. May this forum help us to see, to understand, and to act with the new eyes and renewed courage. Merci, thank you, and welcome to Award for Travel 2025. Ladies and gentlemen, it's now my pleasure to introduce a leader deeply committed to the future of our sector, Serge Papin, Minister in charge of small and medium-sized enterprises, trade, craft, tourism, and purchasing power, has long championed a vision of economic vitality anchored in its sustainability, innovation, and social cohesion. We are grateful, Monsieur le Ministre, for your presence here today, addressing words to the tourism community for the first time, still you have been appointed, and for your support to the tourism ecosystem, an ecosystem built on millions of dedicated entrepreneurs and workers who brings travel to life every day across our territories. Please join me in welcoming Serge Papin, Minister. Monsieur le Ministre. Quelle pression, mon cher Christian. Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas si Gabriel Attal est ici, en tous les cas, je le salue parce que je crois qu'il va vous rejoindre. Monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste Lemoyne, qui est peut-être aussi dans la salle, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, écoutez, je suis très heureux, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin pour mon premier discours à l'extérieur. Voilà. Et je le fais évidemment en tant que ministre des PME, du pouvoir d'achat, du commerce, de l'artisanat, mais du tourisme, principalement, bien sûr. C'est un portefeuille important qui m'a été confié par le président de la République et le Premier ministre, qui m'honore, mais qui m'oblige, car il représente le ministère du quotidien des Français et de nos entreprises. Et je m'efforce de rapprocher les deux, de réconcilier parfois même quand c'est nécessaire. Et pour ma première allocution, donc au forum Award for Travel, dont je remercie les organisateurs, je veux rappeler que le tourisme est un moteur important de notre économie, de notre consommation, et un pilier du quotidien de nombreux Français. Le tourisme, mes chers amis, il irrigue la France un peu comme un fleuve nourricier, parce qu'en 2024, il y a eu plus de 100 millions de visiteurs qui ont généré 71 milliards d'euros de recettes, qui ont foulé nos territoires, découvert nos musées, goûté nos vins, séjourné dans nos hôtels, arpenté nos marchés et se sont attablés dans nos restaurants. Ils ont découvert nos savoir-faire aussi, et si j'ose dire, par les temps qui courent, avec beaucoup de précautions quand même, mais ils ont goûté un peu aussi à l'art de vivre à la française. Et cette dynamique, elle génère une consommation directe ou indirecte qui soutient des milliers d'entreprises, des artisans aux restaurateurs, des guides, importants les guides, aux producteurs locaux. Le tourisme, et il faut en être fier parce que c'est un leadership mondial de la France. Et par les temps qui courent, ça fait du bien de se le dire. Le secteur touristique représente près de 8% de notre richesse nationale, avec plus de 2 millions d'emplois directs, des emplois permanents, mais pas que. C'est aussi beaucoup de pieds à l'étrier dans les périodes estivales, les périodes de tourisme. C'est aussi des jobs d'étudiants. C'est important de le signaler parce que c'est une aide aussi au pouvoir d'achat. Et le tourisme, mes chers amis, il porte notre croissance parce que la France, cette année, va faire 0,7 de croissance. Ce qui est quand même pas rien parce qu'on est quand même la première croissance
des grands pays d'Europe, malgré l'instabilité politique. Voilà. Et on a quelques bons chiffres aussi qui sont sortis ce matin. Et cette croissance, elle est due en partie au tourisme, à l'activité touristique. Donc c'est un levier d'emploi aussi non délocalisable. Ça, c'est important. J'avais toujours... je me souviens, enfin, c'est une petite anecdote comme ça à ce propos, parce que j'avais un vieux collègue, ça vous dira peut-être rien, à la Tranche-sur-Mer en Vendée. C'est une station balnéaire où il y a 2000 habitants l'hiver et il y en a 100 000 l'été. Et lui disait, écoute Serge, c'est quand même bien ici parce que la mer, elle se délocalisera jamais, donc j'ai tout l'avenir devant moi, pour l'anecdote. Donc ça, c'est important parce que notre gastronomie, notre culture, les commerces de proximité profitent de cette non-délocalisation, de cette stabilité. Et pour les Français, le tourisme intérieur est aussi un vecteur de lien social, d'émancipation, d'ouverture, de tolérance, mais également de dynamisme local, avec 70% des dépenses qui viennent des Français eux-mêmes. Et le tourisme, il façonne aussi le quotidien de nos concitoyens, il irrigue les territoires et participe à l'équilibre économique de notre pays. Et il rend parfois, ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures aussi dans notre pays, en France, qui sont là parce qu'il y a cette activité touristique et dont les résidents permanents profitent toute l'année, qui n'existerait pas de cette manière-là s'il n'y avait pas le tourisme. Donc ça profite bien aussi, j'y fais le lien avec le quotidien des Français. Et dans un monde rempli d'instabilité et d'interrogations, le tourisme français, il est résilient et suit une dynamique très positive. Alors depuis le début de l'année, mais pas que, parce que quand on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que la croissance du tourisme en France, elle est assez linéaire, assez constante. En témoignent les chiffres du premier semestre 2025, avec des recettes du tourisme international en hausse de 13,7%, c'est quand même pas rien, par rapport à 2024, atteignant 37,3 milliards d'euros. Cette progression est soutenue par des clientèles européennes comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, ou les marchés lointains aussi, comme les États-Unis ou le Japon. Et certains Cassandres annonçaient une mauvaise saison. Eh bien, pas du tout. Les vacanciers ont répondu présents tout l'été, des Français, des Danois, des Australiens, des Coréens, des Chinois, des Américains et des Canadiens. On peut remercier le président Trump de nous envoyer des touristes dans notre pays. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail réalisé par les équipes d'Atout France, et singulièrement Christian Monteilly, ici présent, et Adam Houbi, qui sont présents dans la salle. Un grand merci. Et quand certains pays se replient sur eux-mêmes, les atouts de notre pays, de la Savoie à la Réunion, ils rayonnent, ils attirent. C'est une force française. Et par les temps qui courent, mes amis, on peut faire une lecture à l'envers, parce qu'on peut se dire que l'ouverture aux autres, c'est aussi une forme de leadership. Des atouts, des pépites, comme Notre-Dame de Paris, symbole de notre artisanat, de nos savoir-faire, les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, qui est redevenu une île, le château de Versailles, la grotte de Lourdes ou le zoo de Beauval, qui nous montre que nous pouvons tisser des liens de bambou avec la Chine plutôt que des fils de polyester à usage unique. Voilà des partenariats intéressants et durables. Ces bons résultats ne doivent pas masquer les besoins de nos entreprises et nos défis communs pour le tourisme de demain. Et à l'instar d'autres secteurs économiques, les PME et les TPE du tourisme ont besoin de stabilité. C'est ce que cherche à faire ce gouvernement, proposer la stabilité, parce qu'on voit bien que tant qu'on est dans ces discussions budgétaires, on a hâte de les passer, parce que tout le monde est un peu l'arme au pied sur les investissements, sur l'emploi. Et donc, il y a besoin d'aller vers cette stabilité. On doit à nos entreprises, et évidemment celles du tourisme ne font pas exception, un budget qui les sorte de l'incertitude. Ce budget, il doit les préserver, voire même les aider. En particulier, nous souhaitons
respecter l'engagement de concertation acté lors du comité interministériel du tourisme autour d'une réforme de la taxe de séjour avec les socioprofessionnels, les associations d'élus. Le gouvernement sera défavorable à toute modification anticipée de la taxe de séjour. Nous avons besoin de renforcer la compétitivité de nos entreprises, libérer les énergies et les leviers de croissance pour le secteur. Je pense notamment à la simplification de la vie des entreprises, à la lutte contre les tensions de recrutement. Monsieur le Premier ministre, dans l'hôtellerie et la restauration, avec un vrai débat aussi qu'il faudra soutenir, parce qu'il faut avoir conscience qu'on a dans ce secteur des vraies difficultés de recrutement et qu'on a besoin d'emplois, et que voilà, il faudra aussi s'organiser pour ça. Il y a des tensions sur l'emploi. Et je n'oublie pas aussi l'intelligence artificielle qui transforme les métiers et les attentes des voyageurs. Et là, on a un soutien, parce que vous savez, en matière d'intelligence artificielle, la France est le premier pays d'Europe. On doit être les deuxièmes au monde, ce qui est quand même pas rien. Il faut là aussi, c'est deuxième leadership après le tourisme. L'intelligence artificielle, et je veux saluer le travail que fait la Direction générale des entreprises à vos côtés, parce qu'il y a un test qui est fait à l'hôtel Ibis de Blois, donc c'est un hôtel, qui utilise un chatbox pour gérer les avis laissés par les clients. Donc ça, c'est opérationnel, c'est modélisable, et vous pouvez solliciter les services de l'État pour ça. Ils ont cette possibilité de vous accompagner, ou l'application Ask Mona, qui est une pépite de notre programme France Tourisme Tech, et qui permet aux visiteurs d'échanger en temps réel avec des œuvres d'art. Vous voyez que de ce point de vue-là, on est opérationnel. Ça, c'est bien de le dire, parce que parfois on nous dit on a à la bourre sur certains sujets, sur la tech. Ben, mes chers amis, sur l'IA, nous sommes en pointe. Il faut se le dire, parce que bon, ça fait du bien, là aussi, de mettre en avant nos pépites. Enfin, nous avons besoin d'objectifs communs et clairs, et j'en vois deux qui me semblent prioritaires. Nous pouvons collectivement atteindre l'objectif, c'est une ambition, des 100 milliards d'euros de recettes internationales d'ici 2030. C'est un chemin, une ambition. J'accompagne ce premier objectif de performance économique à une impérieuse nécessité, celle de la durabilité. Il faut qu'on soit dans ce domaine exemplaire. Il faut que le tourisme français soit aussi exemplaire pour tout ce qui concerne la transition climatique, écologique. Et je sais que notre secteur suscite certaines préoccupations quant à son impact environnemental, sociétal, avec la nécessaire transition du secteur, à la fois chez les professionnels comme chez les touristes. Je pense aux économies d'énergie, à la sobriété hydrique. C'est un engagement que je porte, moi, depuis de nombreuses années. Donc, avec vous, je veillerai à ce qu'on soit exemplaire dans ce domaine. Et mes amis, si on le fait aussi, on y a un intérêt. Parce que si nous sommes la première destination du monde et qu'en plus, nous avons tous les atouts pour respecter la transition écologique, ça sera une association qui va consolider notre leadership. Vraiment, je le pense vraiment que il faut qu'on porte ce message-là aussi. C'est très important. Je le dis pour tous les responsables du tourisme qui représentent notre pays dans ce secteur d'activité. J'y pense notamment à propos des JO d'hiver 2030, qui peuvent être aussi controversés de ce point de vue-là. Donc il faut aussi que les JO soient les JO du développement durable en 2030. C'est important, ils serviront aussi d'exemple. Et je pense aussi au développement de l'offre touristique en dehors des saisons, sur les ailes de la saison, à l'image de ma Vendée natale, dont la beauté se révèle autant sous le soleil d'été que dans la fraîcheur d'automne. Ou encore à des diversifications de
notre offre touristique avec des potentiels importants. Je pense à l'agritourisme, agrotourisme. Ça, c'est important. C'est un peu le tourisme d'intérieur, le tourisme de première ligne. C'est vrai, il va plutôt bien à la mer, à la montagne. Mais on a aussi, enfin, je suis allé il y a quelque temps en Italie et en Espagne. Ils ont une offre d'agrotourisme très intéressante. Et c'est intéressant aussi pour le revenu des agriculteurs, parce que quand on mixe avec des chambres d'hôtes et de l'agritourisme, qui permettent aussi d'accueillir des enfants pour les former à la production, ils peuvent même aller faire des récoltes. Moi, j'étais en Espagne, j'ai participé à la récolte des olives. Ça, c'est quand même formidable parce qu'on peut tout associer, on fait de la pédagogie et tout. Donc, je vous invite à regarder de ce côté-là aussi. Puis, il y a le tourisme d'entreprise. Vous savez que beaucoup d'entreprises sont organisées pour faire des parcours. Elles ont même mettent en place des endroits où on peut observer. Donc, ça, c'est des choses un peu nouvelles, un peu innovantes. Et il faut les prendre en compte. Mesdames, Messieurs, il est des réalités si profondément ancrées dans le tissu de notre nation qu'elles semblent aller de soi. Et pourtant, elles méritent d'être célébrées. C'est ce que nous faisons ce matin. Interrogées et renforcées. Soyons fiers, surtout, soyons fiers de notre pays, qui est le pays le plus visité au monde. C'est quand même pas rien. Le tourisme français n'est pas seulement une industrie florissante, c'est aussi une espèce de respiration vitale en ce moment, si j'ose dire, une lumière qui éclaire nos villes, nos campagnes, nos montagnes, nos rivages et dans le monde. C'est un espèce de miroir dans lequel aussi se reflètent tous nos savoir-faire, notre art de vivre, notre patrimoine et sans doute notre avenir aussi. C'est très important. C'est une richesse, c'est une responsabilité. Il nous appartient de le préserver, de le réinventer, c'est ce que vous faites ce matin, de le faire grandir aussi. Et la France peut devenir la destination préférée des voyageurs du monde. C'est l'ambition que je voulais partager avec vous ce matin et je vous remercie.